Sénateur du Val-de-Marne, Laurent Lafont est également président de la Commission de la Culture, de l'Éducation, de la Communication et du Sport du Sénat. Nous avons beaucoup dialogué avec lui lors de la préparation du colloque du 14 novembre 2023. Nous l'avons rencontré à nouveau à la mi-décembre au sujet de sa proposition de loi relative à la réforme de l'audiovisuel public et à la souveraineté nationale qui contient plusieurs dispositions concernant la TNT et sa modernisation. Il a notamment rappelé qu'un travail législatif était nécessaire pour aller vers le switch-off à l'horizon 2029, c'est-à-dire le moment où toute la TNT passera de la haute définition à l'ultra-haute définition. Pouvez-vous nous expliquer la motivation de votre proposition de loi ? La motivation, elle est double. Le cadre général, d'abord, c'est d'assurer la souveraineté de l'audiovisuel français. Et pour ça, il y a une double motivation. La première motivation, c'est de structurer l'audiovisuel public. Il n'y a pas eu de loi majeure depuis plusieurs années. Il y a eu une tentative du gouvernement à travers un projet de loi de Franck Riester quand il était ministre de la Culture, tentative qui a été coupée par le Covid, interrompue par le Covid et qui n'a pu aller à son terme. Donc l'idée était de reprendre les propositions de Franck Riester à travers une gouvernance structurée, organisée et unifiée de l'audiovisuel public. Ça, c'était la première partie de cette proposition de loi. Et la deuxième partie de la proposition de loi, c'est de lutter contre les asymétries de concurrence. On sait que nos acteurs audiovisuels, publics comme privés, sont soumis à une concurrence extrêmement forte d'acteurs essentiellement américains qui ont des moyens qui sont sans commune mesure avec ceux de nos acteurs français. Et si on veut protéger notre écosystème, il est nécessaire de modifier la loi sur un certain nombre d'aspects pour permettre à ce que nos acteurs français aient les moyens de concurrencer, de résister dans un premier temps et de concurrencer dans un deuxième temps ces grands acteurs américains. Par rapport à votre article 11 de la proposition de loi, que signifie votre volonté de législateur d'intervenir dans l'ordre d'accès au programme ? C'est typiquement le type de mesure qui nous semble indispensable si on veut permettre à nos acteurs français d'avoir une visibilité dans un écosystème qui n'est plus franco-français mais qui est devenu international. L'idée est d'assurer une visibilité appropriée aux services définis comme étant d'intérêt général et d'étendre cette notion de service d'intérêt général au-delà du seul service public à l'ensemble des chaînes de la TNT. On sait que la télé connectée va s'étendre progressivement pour devenir le cadre le plus répandu, si ce n'est le cadre unique dans quelques temps. Et si on veut que les acteurs français aient une visibilité comparable aux acteurs américains qui pourront négocier avec les fournisseurs de télévision à des conditions financières auxquelles nous ne pourrons nous aligner, il est nécessaire que la loi protège ces acteurs français et d'où cet article qui permet en un nombre d'actions limitées de placer les acteurs français de la TNT, on a tenu à ce que ce soit l'ensemble des acteurs de la TNT, de placer les acteurs français à un nombre de clics comparable à ceux des plateformes américaines. Alors toujours par rapport à l'article 11, quelle est votre vision du pouvoir de l'Arcom dans l'organisation de la modernisation de la TNT ? Je pense que l'Arcom a un rôle essentiel dans la modernisation de la TNT. Du reste, ils le vivent pleinement. Ils sont eux-mêmes à l'initiative pour moderniser cette TNT, mais il faut que le législateur accompagne cette volonté de l'Arcom. On sait qu'un des enjeux, c'est le passage en UHD de la TNT. L'Arcom a autorisé pendant la période des Jeux Olympiques France Télévisions à émettre en UHD. Il faut bien sûr aller au-delà. Pour l'instant, il y a une autorisation limitée à 3 ans. Elle expirera en 2024 à travers la PPL, la proposition de loi. On vise à prolonger de 5 ans et de voir la porter à 7 ans cette autorisation de passage en UHD. Pouvez-vous nous expliquer le sens de votre article 14 ?
Justement, c'est de permettre la généralisation de la TNT en UHD dès lors que 20% de la population aura accès à la diffusion des programmes de télévision en UHD. On permettra à travers cet article 14 une généralisation du passage en UHD. Comment fonctionnerait le label Prêt pour la TNT en ultra haute définition ? Alors, c'est un sujet sur lequel on est revenu à plusieurs reprises, ici même dans cette Assemblée, au Sénat, notamment à travers des amendements qu'a déposé ma collègue Catherine Morin-Desailly. L'idée, alors ce n'est pas à nous de préciser, de définir précisément ce label, mais de le permettre, de parler d'une TNT de nouvelle génération. On n'est pas sur un instrument du passé, mais un instrument de l'avenir. En tout cas, c'est la démarche dans laquelle s'inscrit cet article 14 bis, et de permettre les services interactifs fournis au moyen du protocole hybride HBB-TV. Et pour ça, il faut une modification de la loi, d'où cet article 14 bis. Voilà. Une dernière question. Quel doit être le cheminement législatif de votre proposition de loi maintenant ? La proposition de loi qui vient du Sénat a été votée au mois de juin au Sénat, une large majorité. Maintenant, il appartient à l'Assemblée nationale de s'en saisir. C'est eux qui seront maîtres de leur inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Ce que nous savons, nous, ici, c'est qu'il y a une réflexion plus large qui doit intervenir sur l'audiovisuel, puisque l'audiovisuel public va être forcément affecté dans les mois à venir par une modification de son régime de financement, puisque les régimes qui a été mis en place suite à la suppression de la contribution de l'audiovisuel public est un régime temporaire qui prend fin à la fin de l'exercice 2024. Donc d'ici fin 2024, il va falloir modifier le système de financement de l'audiovisuel public, soit en prolongeant le système actuel d'une fraction de TVA, mais pour le prolonger, il faut modifier la LOLF, ce qu'on appelle la LOLF, la loi d'organisation des finances publiques, et pour ça, ça nécessite un accord à la fois de l'Assemblée nationale et du Sénat par un changement de loi, soit trouver un autre système qui, là aussi, nécessitera une loi. Bref, nous sommes obligés, nous sommes dans une situation où il faudra discuter du financement de l'audiovisuel public, et nous ici, côté majorité sénatoriale, nous disons que nous discuterons de la modification du financement si nous discutons également de la question de la gouvernance de l'audiovisuel public, d'où ma PPL qui est de dire, dès lors que nous parlerons d'une modification du financement, nous parlerons de la gouvernance et des asymétries dont on vient d'évoquer certaines urgences, et il était important que le texte du Sénat soit prêt justement avant que, j'allais dire, les grandes manœuvres en matière de financement d'audiovisuel commencent. Donc j'ai grand espoir que la PPL sera reprise côté Assemblée nationale pour permettre un accord global, financement, organisation, gouvernance et lutte contre les asymétries.